Joe. Oh fuck. Tu peux aller de l'autre côté par là? Je me suis foutu dans une benne. Non, je peux pas, je pense pas. Oui. Non, ça va. Hey! Ouais, écoute, je crois que je suis là. Hein. Tu peux rentrer? Ouais, attends, je arrive. Est-ce que t'as aussi traversé un gros chemin de boue Ouais. T'as failli rester embourbé aussi? Ah non? Non? Ah putain, moi c'est pas passé loin. Bon ben voilà, on se trouve dans le coupes. Attends, il faut que je trouve le premier truc, c'est juste le début. Ouais, voilà. Bon mais voilà, on se trouve dans le département de Lyon avec Joël. Donc là on est parti pour 5 nuits de pêche sur une gravière des étangs de Carp Crossing France. Donc là on a déjà fait une nuit, on est arrivé hier dans l'après-midi, on s'est installé, on a repéré un petit peu en bateau les bordures, mais il s'est pas passé grand chose. Cette nuit il s'est rien passé, il y a eu pas mal de vent. Et là on a eu un petit départ ce matin d'un carassin, donc qui montre qu'il y a un tout petit peu d'activité de blanc déjà. Et là on va bien sonder le lac à l'aide de l'éco-sondeur et de cannes à marqueur pour essayer de trouver le poisson, parce qu'apparemment il ne se trouverait pas en bordure. Parce que là pour l'instant, hier soir on a posé 6 cannes en bordure à peu près sur toute la superficie de l'étang. Donc là on va plus prospecter la pleine eau pour voir s'il y a moyen de toucher un poisson. Ben là on a bien repéré encore plus précisément les spots où on pense qu'il y a du poisson. Bon, on n'en a pas vu, mais on a pas mal d'activités de blanc. Moi j'ai eu 2 déroules ce matin de, je pense, des carassins ou des brèmes. J'ai sorti un carassin et l'autre je l'ai décroché, mais je pense que c'était un poisson similaire. Et là du coup on a bien avec le spot cam repéré le fond. On a posé hyper précisément avec un peu de maïs doux, en espérant que ça paye à cette saison.
Biscotte à l'échalote. Avec un peu de pommes de terre avec des oignons confits. Ça va le faire. Bon mais ça y est, ça vient de tomber là. Avec Jo on est super content là, le premier poisson est là. Donc je vais vous le présenter, cette magnifique miroir. Donc vachement sauvage. Bon ouais, la bouche toute neuve, donc on est super content. Donc elle fait pas loin de la barre des 16 kg. On l'a pris avec quelques grains de maïs doux là en bordure sur une touche timide. Du coup on est vachement content en espérant que ça s'arrête pas quoi. Bon ben voilà, on vous présente le poisson qu'on a pris cette nuit avec Joël. Donc on l'a mis en sling pour la présenter en journée aussi. Donc on va la relâcher tranquillement. Et on va faire nos petits préparatifs qu'on a conclus hier soir. Donc déjà on va mettre des cannes encore plus en bordure, vraiment sous les branches. Parce qu'apparemment les poissons seraient vraiment collés sous les branches. Donc là le soleil est au rendez-vous aujourd'hui, donc j'espère que ça va faire sortir un peu les carpes. Ouais voilà, avec ce magnifique miroir. Présentation de l'appât miracle. Peut-il faire la différence? Bon, suite au poisson qu'on a pris cette nuit avec Jo, donc je vais vous montrer ma stratégie d'amorçage, donc qui se base sur de la particule essentiellement. Donc pour commencer, je vais crocher de la bille. Donc là c'est la bille krill de chez MTC, la nouvelle de cette année. Donc qui me plaît particulièrement à cœur parce qu'elle n'est pas très forte niveau odeur. Et elle est vachement basée sur du poisson et j'ai une petite aussi affection pour le krill. Donc je commence par ça. Donc je vais crocher à peu près 500 g de billes. Donc hop, terminé. Donc je commence par que de la bille crochet, donc en plusieurs diamètres, donc du gros morceau, de la farine et des petits morceaux. Après j'ajoute du chènevis, c'est une de mes graines favorites. Et puis là j'ai rajouté un peu d'épices et de piment dedans pour l'hiver. Donc pareil, je vais en mettre une bonne quantité. Hop. Avec ceci, l'inconditionnel maïs doux. Donc je vais mettre 2-3 boîtes pareil avec le jus. Et voilà. Donc ça reste simple, il n'y a pas beaucoup de choses.
Mais le fait d'avoir croché de la bille, déjà ça va permettre de pas avoir besoin de rajouter de farine parce qu'il y a déjà de la bille qui s'est transformée en farine. Donc je mélange le tout. Hop. Et je vais rajouter avec du liquide d'amino. Donc là il est très concentré, donc je ne vais pas en mettre énormément. Juste une petite dose. Hop. Et au final ça donne ça. Donc c'est vachement coloré grâce au maïs doux. Il y a le chènevis va permettre de faire chercher vachement le poisson. Et de la bille crochet qui va permettre de faire à la fois un nuage et des beaux morceaux au fond de l'eau aussi. Yes! Excellent mon gars! Et c'est un beau fiche ma poule. Hein. Ouais. Oh pétard, c'est un beau coffre. Et voilà. Ni vu ni connu. C'est pas trop beaucoup de vase quand même. Bon ben voilà, deuxième poisson, on est jeudi, il reste encore une nuit. Mais quel poisson! Premier pour moi de l'année. Magnifique miroir aux couleurs hivernales. 19 kg tout rond. Super, le port on s'en fout mais franchement c'est super belle session, super beau poisson. Il reste encore une nuit et on va tout donner pour encore faire un poisson. Yes!
Ben là je lance ma 3e canne. Je vais faire le tour et je vais la déposer avec le bateau. Comme ça fera moins de bruit qu'avec le Zod. Ça va être ultra précieux aussi pareil. Voilà, c'est la bouillée de krill crochet avec du chènevis et un peu de maïs doux. Et en neige, une petite bouillette coupée avec un grain de maïs plastique. On y croit. Alors après ce beau poisson qu'on vient de faire, on a remarqué aussi avec Alex au niveau du comportement du poisson qu'il mangeait surtout le stick en fait. L'amorçage, quand on observait avec le bateau au-dessus des montages, l'amorçage restait vraiment à sa place, ça ne bougeait pas, donc le poisson prenait uniquement le stick. Donc ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous présenter, enfin vous montrer comment je prépare mon stick quoi. Donc alors pour commencer, on a du stick bag mix Extremes. À ça, je rajoute de la bouillette broyée Extremes toujours. Voilà, on a des bouillettes encore un peu grossièrement broyées et puis un peu de farine aussi. Voilà, je fais moitié-moitié, moitié de bouillette broyée, moitié de stick mix. Après, à ça, je rajoute le dip Extremes. Là, faut y aller avec parcimonie. Donc, je mets juste un trait. Voilà, ça suffit largement. Après, à ça, je vais rajouter la fameuse poudre, hop là, la fameuse poudre up and down, donc ce qui permet que votre mix travaille en fait plus rapidement dans les colonnes d'eau, ça va vous faire remonter les particules. Donc là voilà, on va dire 2-3 pincées, il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce que c'est assez puissant. Et puis là du coup on va mélanger. Ça va vous donner un mix, un stick mix assez gras. Après je viens rajouter une préparation à base de chènevis, maïs. Je viens également rajouter une petite poignée de stick mix. J'ai aussi rajouté le liquide de bœuf, qui est celui-ci. Voilà. Voilà, donc là on a déjà terminé. Donc voilà, on a de la particule, on a de la bille broyée, du chènevis, tout ce qui est bon pour la carpe, tout ce qu'elle aime. Donc comme dit, on prend une poignée. Ça suffit largement. Le poisson il n'a pas trop envie de manger en ce moment, donc on va pas le gaver non plus, histoire qu'il puisse prendre un peu ce qu'il y a à côté de l'amorçage, enfin à côté du montage pardon, et qu'il puisse prendre lèche quoi. Voilà. Donc à ça j'utilise les Dumble Extremes en 12 mm. Je rajoute un grain de faux maïs et je viens accrocher simplement le stick. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.
simplement content, la dernière matinée. Pas un bip de la nuit. Puis avec Jo là pour profiter des derniers moments avec cette petite brume. On décide de sortir les levels devant les cannes. Puis on regarde un peu sur Google Maps pour notre prochaine session et tout simplement un petit départ qui suit. Et direct avec Jo on se regardait, on a dit elle y est. Elle est bien sortie des arbres, sans trop brider. Donc c'est cool. Excellent. Nickel. Superbe fiche. Et écoute, après la prise là, du poisson qu'on vient de prendre, là j'ai remonté vite fait la canne avec un petit stick ultra boosté, quelques grains de maïs doux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en face. Jo va me poser le bateau à l'eau et on va poser au bateau amorceur tout doucement pour éviter de faire du bruit avec le Zodiac ce matin. Parce que vu qu'il reste que quelques heures, on va laisser les chances de notre côté pour faire un poisson. Bon allez, j'y vais. Ben là, comme je viens de le dire, on allait poser au bateau amorceur la canne de droite qui a déroulé. Puis je reviens là, ça fait 30 secondes que j'arrive. Et la canne de gauche qui enchaîne un départ. C'est débile là. Le fait d'être discret, les poissons ont l'air de s'alimenter ce matin. Donc, du coup là, ça commence à le faire quoi. Déjà 2 touches. Ah, c'est débile. C'est bon ça. Ah ouais. C'est abusé. Excellent. Excellent. Bon dernière matinée avec Jo là. Et deux touches consécutives en à peine une demi-heure. Ça fait un moment qu'on essaye de trouver la pêche. On l'a trouvé à la fin. Et les carpes ont aussi été coopératives. Elles sont rentrées un peu sur l'amorçage. Donc voilà, donc ça c'est la première des deux. Poisson vachement sombre, magnifique. Super combat. Alors, je vais la relâcher et je vous montrerai la suivante. Bon voilà, dernier poisson de la session avec Jojo. Donc elle est encore un peu excitée. Elle a donné pas mal de fil à retordre celle-ci. On a dû aller la chercher en zone, elle s'était tankée. Du coup on a quand même réussi à la sortir. Petite pizza, un peu moins sauvage, mais En tout cas, une super belle session, un étang franchement
magnifique, même si ça fait que 3 hectares 5 d'eau, pardon. Il y a du beau poisson à faire, l'eau elle est super claire, c'est sauvage quand même. Et on a passé un beau moment. On avait franchement tout équipé, on avait du chauffage, on avait l'électricité, on a vraiment tout, c'était top. Et au-dessus de ça, on est récompensé par 4 super poissons. Ouais. 4 super poissons. On a pu présenter pas mal les apparts qui ont permis de faire aussi une bonne pêche. Avec la qualité des billes MTC, on a pu voir ce matin que les poissons, après à peine une demi-heure, 3/4 d'heure en sac, ont bien digéré les apparts. Ouais. Donc Joël lui est parti sur de la Extreme S pour la session, moi de la Krill, la nouvelle. On a aussi utilisé pas mal de produits Carspot pour cette pêche. Ouais. Et ça nous a beaucoup servi dans ces eaux un peu sauvages pour l'instant. Sur ce, on va remettre cette petite beauté à l'eau. Et puis on dit à une prochaine.